Définir des tableaux d'objets. Pour définir un ensemble d'objets, on peut créer des tableaux statiques d'objets comme on l'avait fait jusqu'à maintenant avec le type primitif tel que short, int, long, etc. La syntaxe est la suivante: classe nom des tableaux, entre crochets le nombre. Où classe désigne le nom d'une classe et le nombre d'éléments des tableaux. Le nombre doit obligatoirement correspondre à la définition d'une constante, ce qui signifie qu'on ne pourra jamais utiliser une variable pour préciser le nombre d'éléments. Il y a deux contraintes qu'il faudra respecter. La première, le nombre d'éléments doit être connu à la création des tableaux. Et la deuxième contrainte, la classe pour laquelle on définit un tableau doit obligatoirement posséder un constructeur sans argument. Il faut savoir que la définition des tableaux va correspondre à la création de plusieurs objets, ce qui implique que le constructeur de la classe soit appelé pour chacun de ces objets. Dans le contexte de la déclaration d'un tableau, on ne pourra pas passer des valeurs au constructeur de la classe, ce qui explique la nécessité de disposer d'un constructeur sans argument. Dans ce code, on va commencer par appeler les bibliothèques. On va utiliser using namespace std que j'expliquerai un peu plus tard. Puis on va définir une variable max qui est égale à 5. Là, cette première classe qui va être notre classe mère, elle est composée des données membres et des fonctions membres. Les données membres, on va avoir aref et amark avec une étiquette protected et une étiquette publique pour la partie matérielle. Une fonction affiche qu'on va partager avec la classe fille. Il faut la précéder de l'étiquette virtuelle. La classe fille et la classe micro, elle est composée elle aussi de deux parties. Une partie protected pour les attributs à processeur, à disque, et une partie publique concernant le constructeur, une fonction affiche précédée du mot virtual, un setter et un getter. L'initialisation de la classe matérielle se fait comme suit. Nous avons notre constructeur qui est composé de deux attributs, référence et marque. Et comme il s'agit des caractères, on utilise la fonction stringCopy. Puis on affiche les deux attributs, à référence et à marque. L'initialisation de la classe fille micro ici, elle est composée de 4 attributs, référence, marque, processeur et disque. Et pour accéder aux deux attributs de la classe mère ici matérielle, on utilisera l'opérateur deux points, le nom de la classe ici matérielle, entre parenthèses les deux attributs sans ajouter le type primitif tel que int, char, etc. Accolade, on initialisera les deux attributs de notre classe micro. On fera de même pour la méthode affiche et cette fois-ci on lui passera les 4 attributs. Dans la fonction main, on commencera par la définition d'un tableau statique d'objets de type micro. Le nombre d'éléments de ce tableau est égal à 5, c'est la constante que nous avons définie tout au début de notre programme. La création des tableaux mic va donc entraîner 5 fois l'appel au constructeur de la classe micro, soit un appel pour chaque objet créé. Il faut juste remarquer qu'il ne s'agit pas réellement ici d'un constructeur sans argument, mais d'un constructeur dont tous les paramètres possèdent une valeur par défaut. Le tableau est ensuite utilisé dans le cadre de deux boucles for qui permettent respectivement d'initialiser les données membres disque et appeler la fonction affiche pour chaque objet de type micro stocké dans ce tableau. La définition d'un tableau d'objets permet de créer plusieurs objets de la même classe. Dans ce cas, on ne pourra pas bénéficier d'une hiérarchie de classes pour stocker des objets de types différents. Pour définir un tableau qui soit capable de gérer des objets appartenant à plusieurs classes, on doit stocker dans ce tableau non pas des objets mais des pointeurs d'objets.